Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on est sur une vidéo qui a été tirée de ma formation complète sur la retouche de reflet dans Photoshop. Et je vous invite à venir découvrir comment retravailler et utiliser les modes de fusion. Souvent connus mais très peu utilisés parce qu'on a toujours peur du rendu que cela va donner. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le principe de base de ces modes de fusion et leur fonctionnement. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans la section commentaires et ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Si jamais vous avez des remarques ou des choses que vous n'avez pas compris, c'est au même endroit. Et si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça mange pas de pain et ça permet à la chaîne de se développer. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment venir supprimer un reflet, mais il peut être intéressant parfois de venir ajouter également des petits effets de reflet ou d'éléments qui apparaîtront sur la photo pour venir ajouter un petit peu d'ombre ou d'effet de lumière. Pour cela, on va avoir deux techniques que je recommande et qui vont plus ou moins fonctionner de la même façon. Ces techniques, elles vont utiliser le principe du bokeh et aussi l'utilisation des modes de fusion. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo tout de suite. Par exemple, ça peut être l'occasion de venir importer une photo, par exemple celle-ci, dans la composition. Je viens importer ma photo et l'agrandir. J'appuie ici sur la touche Alt pour la mettre en grand. Et d'un simple clic avec les modes de fusion que vous retrouvez ici dans les calques, vous avez la possibilité de venir l'intégrer à votre composition. Et vous voyez qu'en venant jouer sur différents modes, tels que l'éclaircie, la superposition ou encore les densités, on peut venir ajouter à notre photographie des effets graphiques. Par exemple, on peut venir rajouter des effets de reflet en lumière tamisée, ou encore ici, en lumière en densité linéaire, sur lesquels je vais pouvoir venir ensuite jouer sur l'opacité. Et vous voyez que très rapidement, on ajoute quelques effets qui peuvent être un petit peu sympas. On peut venir en essayer d'autres, il y en a une grande possibilité, c'est à vous de voir suivant ce que vous voulez mettre en place. Et puis également, ce qui peut être assez utile, c'est de venir tout simplement mettre un petit masque de fusion. Ce masque de fusion, il est disponible ici, en cliquant sur le petit drapeau japonais. C'est un cercle inscrit dans un rectangle. Vous prenez ensuite votre pinceau, vous faites un petit clic droit pour augmenter l'épaisseur, pour avoir quelque chose qui vous conviendra un peu mieux. Et puis, en ayant ici du noir au premier plan, vous allez pouvoir venir effacer sur certaines parties. Attention à bien remettre votre pinceau à 100%, et de cette façon, vous avez l'effet qui se met en place. Et puis, vous pouvez, si besoin, appuyer sur la touche Alt, dupliquer, et venir remettre ici votre effet dans l'autre sens. L'agrandir, le modifier dans ici la direction souhaitée, et fusionner un petit peu les deux, pour avoir un peu plus d'effet. On peut en avoir un qui sera non pas en superposition, mais en densité couleur. Ou bien, tout simplement, en superposition, avec une opacité encore un petit peu plus faible. Bref, la possibilité de venir rajouter beaucoup d'effets de reflets, de bokeh et graphiques avec les calques, les modes de fusion est un peu illimitée. Vous avez également la possibilité, pourquoi pas, de venir prendre un nouveau calque, de prendre juste un pinceau, de pouvoir par exemple venir mettre une couleur, donc là je vais mettre du blanc, ici je vais venir mettre ensuite mon panneau couleur et choisir ici en CMJN peut-être, voilà, quelque chose d'un peu plus vert, voilà, je vais mettre plusieurs touches de couleur, et pareil en jouant sur les modes de fusion, très rapidement on peut venir créer des modifications de reflets, des modifications de lumière. Vous voyez qu'en lumière crue ça marche plutôt bien, on fait ressortir le vert, on fait remonter la couleur blanche, ici on va retoucher la lumière. J'ai besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus rose, on peut venir mettre du rose. Vous voulez quelque chose qui tire déjà sur les couleurs d'origine pour créer des ombres, c'est possible aussi. Vous voulez reprendre un petit peu de blanc, on baisse un petit peu la taille du pinceau, on vient l'ajouter sur l'oiseau. Si vous voulez faire revenir un peu de rouge, c'est pareil, vous pouvez recoloriser de la même façon votre oiseau. Et vous voyez que ça marche plutôt bien et assez vite. Donc je vous invite vraiment à tester ces options. On les réutilisera pour retoucher les photos. Là on sort un petit peu du cadre de la retouche de reflet, mais ce sont des techniques qui peuvent être utilisées pour mettre ça en place. On va voir une dernière partie dans ce tutoriel avec l'utilisation des filtres de flou pour venir créer justement un effet de bokeh. Et ensuite on pourra passer à quelques exercices pratiques. Je vous remets le fichier source
de notre oiseau disponible au téléchargement. Donc il sera enregistré ici sous le nom de oiseau. Vous pourrez le télécharger et l'utiliser. C'est avec plaisir que je vous le laisse. Il n'y a pas grand chose, mais vous avez les images et tout ce qu'il faut. On va maintenant passer à l'utilisation des filtres de flou dans la prochaine vidéo.